Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne. Il m'a été demandé de parler pour le deuxième partie de cette émission. Comment faire un bon choix. Comment faire un bon choix. Voilà, l'autre fois, j'avais touché du côté de femmes. J'avais donné un exemple en situé dans Genèse 24, 1 à 21. C'était le serviteur le plus ancien qui était parti chercher pour Isaac une femme. Elle a découvert que cette femme était une femme de caractère, une femme de comportement. Voilà pourquoi, dans la première émission, j'ai eu à vous dire que pour trouver une bonne femme, il faut chercher à connaître son comportement. Ce n'est pas le physique qui détermine que c'est une bonne femme. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas sa beauté qui détermine que c'est une bonne femme. Mais ce qui est en elle, ce qui est dedans, qui détermine si réellement elle est une bonne femme pour toi. Ça, j'avais parlé en détail. Si vous n'avez pas suivi cela, veuillez resuivre les émissions que nous avons fait et vous allez découvrir tous les détails que j'ai donnés concernant un bon choix pour trouver une bonne femme. Mais aujourd'hui, je vais parler maintenant d'un bon choix pour trouver un bon homme. Comment une femme peut trouver aujourd'hui un homme qu'elle peut compter en lui pour toute la vie? C'est vraiment, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a d'autres femmes, qui ont déjà leur chemin. Et moi, je vais épouser un homme qui est beau, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme élégant, de grande taille. Voilà. Il y a des choix comme ça que la plupart font quand on grandissait. Voilà. Donc, mais, arrivé à un certain âge de la vie, la plupart qui ont fait ce vœu-là sont tombés contrairement à ce qu'ils ont eu à penser. Vous voyez? Donc, les problèmes des choix, je tiens à vous informer, ma sœur, suivez-moi très bien, pour trouver un homme qui t'aime, un homme qui va t'aimer pour la vie, ce n'est pas chose facile à détecter. Mais je vais vous donner quelques indices qui peuvent vous aider à détecter un bon homme pour toi. Parce que souvent, c'est nous, les hommes, qui viennent vers vous, les femmes, pour vous approcher, pour vous parler de ce que nous voulons, pour vous séduire. Voilà, l'homme, moi j'avais un ami, quand j'habitais à Lemba, j'avais raconté un ami. Cet ami, lui, je dois quand même vous le dire pour vous aider. Cet ami, lui, il mettait le budget pour sortir, jouer avec une femme pendant un moment. Il y a des hommes comme ça. Qu'on appelle des coureurs de jupons. Mais si tu le regardes comme ça de vie, cet ami-là, si tu le regardes comme ça, il a l'air sérieux, l'air calme, l'air d'un responsable. Mais en réalité, c'est un vrai aventurier qui détruit la vie de plusieurs femmes. Il avait sa maison. C'est cette maison que les femmes venaient souvent. Quand la femme entre dans cette maison, la femme se sent que non. Ah, l'homme m'a donné la clé de sa maison. Ah bon? C'est que je suis seule. Je peux tout faire pour lui. Vous allez voir que la femme commence même à préparer pour l'homme, à faire ceci pour l'homme. L'homme sort et quand elle revient, elle trouve des gens que la femme avait préparés. La femme trouve que non, je suis maintenant chez moi. Et bon, comme j'ai fait une semaine ici, je n'ai pas vu
d'autres femmes, c'est que même dans le téléphone, je n'ai pas senti même des coups d'appel, c'est que je suis seul. C'est comme ça que plusieurs filles ont cédé leur vie dans le premier regard. En réalité, mon ami là, quand il faisait ça, il jouait avec les femmes pour un moment. Il peut rester avec toi comme ça pendant des mois. Il couche avec toi, il fait tout avec toi. Après, un jour, tu remarqueras qu'il y aura une autre femme qui va s'embarquer dans la maison. Tu vas te poser des questions, mais qui es-tu? Non, c'est moi la femme. Et c'est comme ça que d'autres femmes ont quitté cet homme. Je l'appelle un vrai aventurier. Donc, elle met des femmes comme ça. Tu viens dans sa maison pendant un bon moment, vous faites tout, et après, il commence à te faire voir des films d'autres femmes. Et comme ça, de toi-même, tu ne vas pas accepter de rester. Tu vas quitter. Mais même si tu vas quitter cet homme, tu as bénéficié en quoi? Qui a bénéficié de l'autre? N'est-ce pas? C'est cet homme qui a détruit ta vie. Et c'est comme ça que vous allez voir, les femmes sont allées des hommes à hommes, et à la fin, je m'en fous. Elles s'en foutent de tout. Elles commencent à faire n'importe quoi. Non. Je viens te dire que ta vie est précieuse, ma sœur, toi qui me suis maintenant. Si tu avais commis des erreurs, il y a encore le temps pour toi de te racheter. Il y a encore un temps pour toi de te ressaisir, de rester calme, de contrôler ton énergie, de contrôler ta vie. Dieu peut encore te revivre le bonheur que tu as tant recherché. Tu peux encore la retrouver. Alors, directement, je vous donne les indices que vous pouvez trouver chez un homme qui ne sera pas l'homme de ta vie. Premier indice, si tu vois un homme qui t'amène dans des lieux de bruit, c'est-à-dire dans des bistrots, dans des boîtes de nuit, dans des terrasses de bars, dans des lieux où il y a toujours l'ambiance, faites attention parce que un bon homme qui veut avoir une femme qui va éduquer ses enfants ne va pas accepter d'amener cette femme dans des lieux que je viens de citer ici. Tu dois saisir cela. Un homme qui veut avoir une femme qui va éduquer ses enfants ne peut jamais amener cette femme dans des boîtes de nuit, dans des bars, pour passer la journée, passer la nuit, dans des hôtels. Je ne pense pas. Ça, c'est le premier signe. Si tu vois un homme qui t'amène beaucoup dans de telles places, tu dois être trop prudent. Deuxième point. Si tu trouves que à peine vous vous êtes aimé avec cet homme, mais il te fait trop de cadeaux, il te gâte beaucoup. Attention, peut-être il fait ça parce qu'il n'a pas encore découvert votre corps et il cherche à gagner votre cœur pour que vous commenciez à partager le tout avec lui et après, tu vas découvrir qui réellement est cet homme. Troisième indice qui peut t'aider à découvrir si vraiment c'est la personne avec qui tu vas partager ta vie, c'est la sincérité. S'il est sincère dans ses propos, dans ses mots, s'il respecte ses paroles. Là, c'est parmi les points que tu vas t'en saisir. Quatrième chose qui te fera voir si réellement cet homme peut être l'homme de ta vie ou pas. Un bon homme a le temps de conseiller sa femme, la femme qu'il prétend vivre toute sa vie avec. Cet homme aura le temps de conseiller chaque fois sa femme. S'il trouve sa femme dans des erreurs, il va vraiment avoir le souci de cette femme, que sa vie soit meilleure. Cinquième point, pour trouver si réellement l'homme avec qui tu vas faire ta vie est réellement ton homme, tu dois découvrir s'il n'est pas brutal envers toi.
s'il n'est pas brutal avec toi, c'est-à-dire s'il ne t'injure pas devant les gens, s'il ne te tape pas devant les gens, s'il ne se mêle pas dans de vies de drogue, c'est-à-dire s'il ne s'enivre pas, c'est parmi les signes, parce que tu risques d'avoir un homme pour ta vie, mais en entrant dans sa maison, tu deviens un sac de boxe tous les jours. Tu deviens comme une esclave dans sa maison. Tous les signes que j'ai donnés ici n'est pas vraiment exhaustif. Mais je vous demanderai, ma sœur, de vous confier d'abord à Dieu. Ça, c'est la première des choses. Demande à Dieu de te guider vers l'homme de ta vie. Écoute-moi très bien. Quand tu demandes à Dieu de te guider vers l'homme de ta vie, toi-même, tu dois aussi te comporter en responsable. Tu dois te comporter en responsable. Parce que tu cherches que ta vie soit quand même stable. Mais toi, tu demandes à Dieu de te guider vers l'homme de ta vie. Mais toi-même, tu n'es pas responsable envers toi-même. Pourquoi? Tu t'embrouilles toi-même. Tu as 3, 4 hommes, 2 hommes, 5. Pourquoi? Est-ce qu'en ayant tous ces hommes-là, comment tu vas découvrir maintenant la bonne? Et tu demandes à Dieu de te guider vers l'homme de ta vie. Mais c'est toi qui commences déjà à donner tout à cet homme. Tu donnes même ton intimité à cet homme. Non. Quand tu demandes à Dieu de te guider, ma soeur, pendant cette période, pendant tout ce temps, pendant toute ta vie, tu dois être ferme. La fermeté est liée à une seule chose. C'est le sexe. C'est le sexe. Ça, je vous l'ai dit. Et tant qu'homme, je sais de quoi je suis en train de parler. Vous connaissez bien l'histoire des corbeaux et le renard. Vous le savez très bien. Le but des renards était juste de manger le fromage qui était dans la bouche du corbeau. Or, les hommes cherchent quoi chez les femmes? Les hommes cherchent que la partie intime de la femme. Les hommes cherchent que la découverte de cette partie intime de la femme. L'homme est capable de mettre tous ses moyens pour juste découvrir cette femme. Vous ne posez pas des questions, mais comment cet homme est parvenu à abandonner cette femme? Mais cette femme, elle est jolie, non? Elle est belle, non? Mais pourquoi l'homme l'a abandonnée? Pourquoi l'homme l'a quittée? Parce que l'homme a été rassasié. Il a mangé à sa faim. Maintenant, il cherche encore à trouver d'autres produits pour consommer. Mais écoutez-moi très bien, mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Je voulais te dire une chose. Tu sais, j'ai toujours dit ça aux femmes, hein, parce que moi, j'ai aussi des enfants, j'ai aussi des sœurs, j'ai aussi des amis. J'aime beaucoup conseiller les gens dans la vie. Tu sais, il y a une chose que les femmes parfois ignorent. Tu sais, quand un homme te demande de coucher avec lui et que toi tu refuses pour ton honneur, quand un homme te demande de coucher avec lui, tu dois d'abord lui dire non, ce n'est pas un problème de coucher avec toi. Mais le plus grand problème, c'est de venir d'abord m'honorer. Il faut que cet homme t'honore dans ta famille. On ne peut pas coucher avec toi facilement comme ça. Non, non, ma sœur, non. Hein? Toi, on couche, toi, c'est seulement comme ça facilement. Hein? On te mange seulement comme ça. Hein? Tout le monde vient te manger comme ça. Hein? Après, tu commences à dire que non, ce sont les sorciers de ma famille. Ce sont des... Non. Voilà, ma soeur. Quand un homme te demande de coucher avec lui, tu dois lui dire non. Et le non là ne peut pas être brutal ou sous les effets de la colère. Non, c'est avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'explications. Tu dois expliquer, faire savoir, faire connaître à cet homme qu'aujourd'hui, je perds si tu me découvres. Tu risques de m'abandonner. Tu risques. C'est pour cela, tu dois d'abord m'honorer. C'est aussi dans le principe biblique. Moi, je suis chrétienne. Je ne peux pas céder, livrer ma vie comme ça, sans pourtant te connaître. Je ne t'ai pas encore bien connu. Il faut qu'on puisse se connaître. Et non seulement se connaître, mais il faudrait que tu viennes dans ma famille, se présenter et m'honorer officiellement. Ce corps t'appartiendra toujours pour la vie. Quand tu donnes une très bonne réponse
à l'homme qui est à côté de toi, s'il a vraiment l'intérêt de vivre avec toi pour la vie, il va t'honorer. S'il était venu pour s'aventurer avec toi, mais s'il est un homme conscient, il va dire que non, je ne peux pas gâcher la vie de cette femme. Parce qu'elle tient vraiment à sa vie. Tu vois? Et si c'est un homme qui était venu, même si cet homme te quitte, prenez cette partie des vidéos, partagez à tes amis. Abonne-toi. Même si cet homme te quitte, il part, laissez-lui partir. Laissez-lui aller découvrir d'autres femmes. Laissez-lui partir. Mais s'il a besoin de trouver une femme pour la vie, sache-le qu'il va revenir vers toi. Il va revenir vers toi et tu vas m'écrire. Oui, Papa Excellent, tu avais raison. Tes conseils m'ont aidé. L'homme qui était parti, après 6 mois, après 1 année, il est revenu pour me dire que non, je suis revenu pour t'épouser parce que tu as été dur. Tu as été sérieuse. C'est comme ça que même les hommes épousent des femmes comme ça. Il le sait que même si il voyage, même s'il se déplace, tu ne vas pas la trahir. Oui, tu ne peux pas la trahir parce que lui-même était témoin avec tout ce qu'il avait mis à ta disposition. Tu n'as pas cédé. Et jusqu'à ce qu'il est parti, tu n'as pas aussi suivi. Mais les femmes d'aujourd'hui, vous aimez que les hommes vous donnent de l'argent, vous faites des cadeaux, mais vous êtes en train d'oublier que en recevant trop de dons, trop de cadeaux, trop de surprises, vous mettez dans le piège de cet homme. Parce que tu aimes le matériel. C'est pour cela que tu es facile à céder. C'est pour cela que les hommes viennent, ils jouent à tout temps avec vous. Ils vous manipulent. Ils vous trouvent légère. Vous ne pesez pas. Avec le paix qui te donne là, ils te trouvent que tu es faible, facile à céder. Non, l'homme doit trouver à cette femme qui est non. Cette femme, malgré tout ce que j'ai, malgré ma position, mais elle a dit non, en tout cas. Avec toutes les femmes qui sont dans le monde ici, cette femme m'a dit non. Elle n'a pas eu même peur que je peux la quitter. C'est comme ça que les hommes regardent, réfléchissent après. Et si tu vois, tu trouves une femme pareille, je te dis, tu ne vas pas rester 3 ans. À dater d'aujourd'hui, positionne-toi. Prends ta vie au sérieux. Garde-toi, respecte-toi pour toi-même. Et je te donne 3 ans. Avant 3 ans, tu trouveras l'homme de ta vie qui viendra pour t'honorer. Je te donne 3 ans. Ne cède plus. Tu avais fait ça avant. Là, c'est de le passé. Mais actuellement, en suivant ces conseils, je te donne 3 ans. Si tu respectes ces conseils, tu trouveras l'homme de ta vie. Et tu trouveras l'homme qui va t'honorer. Avant même les 3 ans, sois complet. Si tu as aimé les conseils, abonne-toi et partage. C'est ton frère, Marcus Excellence. Je vous aime bien. Portez-vous bien. Restez branchés, connectés dans cette chaîne. Nous sommes là pour parler, pour aider, pour vous aider, pour aider la population à garder vraiment leur bonne manière de vivre dans la société. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.